Alors, comment bien décoder un message? Pour bien décoder un message, il faut faire la différence entre un fait, une inférence et un jugement. Le fait, c'est ce que l'on observe. Par exemple, il porte des lunettes. L'inférence, c'est ce que l'on pense. Il lit beaucoup. Un jugement, c'est ce que l'on communique. Il est intelligent. Les canaux de perception. On a constaté que parmi les cinq canaux sensoriels, nous avons tendance à privilégier un plus fortement que les autres. Par exemple, quand une personne vous dit « je vois bien ce que vous dites », le canal préféré est visuel. Quand elle dit « j'entends bien ce que vous dites », le canal préféré est auditif. Et quand elle dit « je sens bien ce que vous voulez dire », le canal est sensitif. Les deux grands modes de la communication interpersonnelle. On a deux modes, la communication verbale, où chaque mot a un sens bien précis, où les phrases sont structurées. Et deuxièmement, la communication non verbale, dans laquelle on trouve les deux types, la communication intentionnelle, où la personne cherche à exprimer par un comportement des attitudes ou des gestes, et la communication non intentionnelle, c'est-à-dire nous transmettant des messages par nos mains qui tremblent, nous rougissant. C'est ce type de communication qui est le plus révélateur des émotions de la personne. Les facteurs qui influencent la communication interpersonnelle. On a premièrement l'identité. Chaque acteur communique avec son identité, entre autres composantes de la personnalité de l'individu. Sa culture ont une influence directe sur son mode de communication. Deuxièmement, les valeurs. Ce sont les conceptions morales durables de ce qui est bon ou mauvais pour soi, les autres et le monde. Les attitudes, ce sont des prédispositions permanentes à percevoir une situation, une personne, un événement et à réagir dans un sens déterminé. L'image et l'estime de soi. L'image de soi se constitue à partir des informations issues de nos expériences, des jugements d'autrui et des comportements des autres à notre égard. L'estime de soi est corrélée positivement à l'image de soi. Obstacle à la communication interpersonnelle. Il est associé à l'émetteur, c'est-à-dire mauvaise formulation du message, utilisation d'un moyen inadéquat, intégrité douteuse de l'émetteur et crainte. Et associé au destinataire, on a une inattention, évaluation prématurée, vagabondage de l'esprit. Et finalement, elle peut être associée aux deux. Difficultés terminologiques, différence de perception, différence de statut et divergence des intérêts. Created using Powtoon.